quoi ton problème que Dieu ne peut pas résoudre? Tu sais, lorsqu'on vient devant Dieu pour lui recommander nos sorts, ça ne veut pas dire qu'il doit agir au moment même. Laisse-moi te dire que Dieu a aussi besoin de nous dans sa présence. Bonsoir frères et sœurs. Je bénis l'Éternel encore pour la journée d'aujourd'hui, pour cet après-midi. Je lui dis merci pour cette opportunité encore qu'il me donne pour venir partager avec vous ce qu'il a mis dans mon cœur aujourd'hui. Je bénis encore l'Éternel pour vous qui êtes abonnés sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous me suivez, pensez à vous abonner. Rien que ça. Je suis venue aujourd'hui avec un message. Le Seigneur me parlait de l'assurance qu'il nous donne lorsque nous sommes ses enfants. Mais il s'est fait que le Seigneur nous donne de l'assurance. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur nous dit qu'il est fidèle. Il est un Père responsable. Il est un Père qui peut tout nous donner lorsque nous voulons, lorsque nous le lui demandons. Mais il arrive des moments, c'est nous qui oublions que nous avons un Père responsable. C'est nous qui oublions qu'il y a quelqu'un qui nous a fait la promesse de ne pas nous abandonner et de prendre soin de nous. C'est nous qui oublions. Pourquoi? Parce que ça arrive à ce que nous puissions oublier souvent. Parce que Dieu est invisible. Et nous, en tant qu'humains qui portent la chair, nous avons souvent besoin des choses visibles. Et lorsque la chose est invisible, on a toujours tendance à ignorer son existence. De la même manière, lorsque nous vivons, nous avons souvent tendance à ignorer l'existence des dieux. Et nous nous rappelons seulement quand les choses deviennent tellement difficiles. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque la Bible nous dit dans Psaume chapitre 37, le verset 5, la Bible nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous allons seulement parler de ce verset. C'est un verset très court, mais ça couvre beaucoup de choses que les chrétiens ou encore les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui recommandent leur sort à l'Éternel à tout moment, à chaque instant, à chaque instant. Dès que quelqu'un devient chrétien, dès que quelqu'un connaît que Dieu, c'est la personne qui reçoit nos prières, Jésus-Christ, c'est celui qui répond à nos prières directement, ils commencent à recommander leur sort à l'Éternel. Mais le problème, c'est que beaucoup ont tendance à se limiter là, à recommander uniquement le sort à l'Éternel, mais ils ne mettent pas leur confiance. Or, le secret est dans la mise en confiance, dans la mise en confiance en Dieu pour qu'il agisse. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas répondues. Il y a beaucoup de prières qui prennent des années pour être répondues, uniquement parce que lorsque tu viens avec la prière devant Dieu, tu présentes à Dieu ta prière, mais tu ne mets pas toute ta confiance en lui. C'est ça le plus grand problème. Et c'est ça ce qui fait que les prières de beaucoup de personnes ne puissent pas trouver des réponses. C'est ce qui fait que le Seigneur ne puisse pas agir souvent. Prenons un exemple. Tu viens me voir et tu me dis que non, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin que je puisse te donner, prenons un montant quelconque. Et tu viens me dire, je peux te répondre ou pas. Mais pour que je puisse comprendre que tu as confiance en moi, tu te diras, je lui ai déjà dit, il va me donner. C'est comme un enfant devant son papa. Ton papa te paye déjà les études et tu as besoin de frais pour payer les études. Tu viens dire à papa que non, on nous a demandé les frais pour payer les études. De toutes les façons, c'est ton père. C'est à sa charge. Il le fait déjà. Tu n'as pas besoin de sa réponse pour qu'il te dise oui ou non. Si tu as vraiment confiance à ton père et que tu sais que ton père, quand tu lui demandes quelque chose, il te donne toujours, tu ne vas plus t'inquiéter. Tu vas dormir en paix pour dire que le fait que j'ai déjà dit à mon père que j'ai besoin des frais, mon père va tout faire pour me trouver le frais et je paierai. Quand tu as confiance en ton père, tu ne t'inquiètes pas. Quand tu as confiance en ton père,
peu importe ce qui se passe, le fait que tu lui as déjà dit, et tu sais, et en plus, Dieu, il n'est pas comme nos papas limités, Il est un Dieu à qui rien n'est impossible. Quand on dit souvent rien n'est impossible, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la grandeur de ça. Lorsqu'on dit que Dieu est capable de tout. Je vais te donner un exemple. J'avais lu ça dans un livre. Il y avait un serviteur de Dieu reconnu qui, un jour, le mari d'une des femmes qui prie dans son église était tombé malade. Et cet homme était mort. Et avant de le mettre dans la morgue, les médecins avaient déjà ouvert son ventre et ils ont enlevé tous les intestins. Ils ont enlevé tout ce qui se trouve dans le ventre. Ils avaient tout enlevé et ils l'ont mis à la morgue. Lorsque le pasteur est arrivé à l'hôpital, il a dit au médecin, le Seigneur m'a envoyé ici pour ressusciter tel monsieur qui vient de mourir. Le médecin, c'était un musulman. Le médecin a dit, bon, de toutes les façons, viens voir. C'est que ton monsieur ne peut plus être ressuscité. Viens voir ce qu'on a fait de lui. Il a ouvert le drap et le pasteur a vu que le monsieur n'avait que des cotons dans le ventre. Les cotons dans le ventre, bien cousus, les cotons dans les nœuds. Et le monsieur était vraiment mort. Le pasteur a dit, c'est pas mon problème. Moi, je suis venu pour ressusciter cet homme parce que mon Dieu l'a dit. Il avait confiance en Jésus. Il avait confiance en la puissance de Dieu. Il avait confiance en ce que le Seigneur a mis en lui. S'il a fait ça, c'est parce que le Seigneur avait déjà fait ça avec lui. Le monsieur a fait ce qu'il avait fait. Il a appliqué l'huile là où il avait appliqué. Il a soufflé sur le cadavre. Et le cadavre a éternué. Notre Dieu est tellement puissant. Nous ignorons sa puissance parce que nous n'avons pas l'habitude de vivre ces merveilles. Nous avons l'habitude de normaliser ce que Dieu fait dans nos vies. Nous avons l'habitude de le limiter quelque part. Dieu, on ne le limite pas. Il est illimité. Là où notre intelligence se limite, c'est là où il fait au-delà de nos pensées. Le mort était ressuscité. D'où étaient venus les intestins? Les cotons se sont transformés en intestins. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Jésus. Le musulman, directement, il a été à genoux. Le musulman est tombé à genoux pour dire, je crois en ton Jésus. C'est quoi ton problème que Dieu ne peut pas résoudre? C'est quoi le problème qui te dérange que Dieu ne peut pas résoudre? Tu sais, lorsqu'on vient devant Dieu pour lui recommander nos sorts, ça ne veut pas dire qu'il doit agir au moment même. Non, il y a des moments où les réponses prennent du temps. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'approchent dans la présence de Dieu uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et lorsque le Seigneur répond à la chose, directement ils quittent la présence de Dieu et ils partent très loin. Ils vont revenir encore lorsqu'ils auront un autre problème. Alors il arrive de fois que le Seigneur ne répond pas directement à nos soucis, seulement pour qu'il nous garde encore dans sa présence. Laisse-moi te dire que Dieu a aussi besoin de nous dans sa présence. De la même manière que toi, tu as besoin de Dieu pour recommander ton sort à lui, lui, il a besoin de toi pour passer du temps avec toi dans sa présence afin qu'il te confie des choses. Mais nous quittons beaucoup plus la présence de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce. Ce que je suis en train de te dire, je ne l'ai pas écrit quelque part. Je suis en train de le recevoir parce que j'ai été dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a Marie de Magdala, lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Si tu vas lire dans Jean, lorsque Marie avait appris que Jésus-Christ était mort, il est arrivé dans la tombe et il a trouvé que le corps de Jésus n'était pas là. Marie commençait à pleurer. Elle disait, où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Le corps de mon Seigneur. Malgré que Jésus-Christ était mort, elle continuait à l'appeler mon Seigneur.
Parce qu'elle avait confiance en lui. Elle savait que même si Jésus-Christ était devenu mort, oh, même s'il ne va pas faire de miracle pour moi, je veux juste être à ses côtés. Même s'il ne va rien faire pour moi parce qu'il est mort, je veux juste voir son corps pour me rassurer encore, être tout près de lui. C'est celle qui passait beaucoup de temps dans sa présence. Même dans la maison de Lazare, là où Jésus-Christ allait manger, elle était tout le temps à ses côtés, pendant que Marthe faisait beaucoup de choses. Et il s'était fait que, le fait que Marie avait pris beaucoup de temps dans la présence de Jésus, il est arrivé que lorsque Jésus était ressuscité, oh, j'aime ce passage. Lorsque Jésus était ressuscité, il n'était pas allé voir les apôtres là où ils étaient. Non. Il n'avait pas demandé, mais où est Jean? C'est lui qui dormait sur ma poitrine. Non. Il n'était pas allé chercher Pierre. C'est lui en qui il voulait laisser l'église. Non. Il s'est adressé à la personne qui était là, dans sa présence. Pendant que Pierre et les autres apôtres étaient dans la chambre haute, en train de trembler. Parce qu'ils avaient peur d'être tués. Ils avaient perdu l'espoir pour dire que la personne en qui on avait confiance est morte. Les intimes de Jésus, même s'ils ne reçoivent pas la réponse de leur prière, Jésus-Christ restait toujours là. Et même s'ils ne reçoivent pas la réponse de leur prière, ils restaient toujours au pied du Maître. Parce qu'ils savent, nous sommes au pied du Maître, non pour recevoir ce que le Maître nous donne. Nous sommes au pied du Maître parce que sa présence nous suffit. J'aime passer le temps dans la présence de Dieu. J'aime passer le temps dans la présence de Dieu. Oh, j'aime ce verset. Là, nous allons lire dans Jean, chapitre 20, dans son verset 16e. J'aime la parole de Dieu. J'aime mon Jésus. J'aime mon Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Jésus dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Attends. Jésus était mort. Marie ne savait pas que Jésus était ressuscité. Elle a juste entendu une voix qui l'a appelée Marie. Et directement, elle répondit, Maître. Comment elle a su que c'était Jésus qui l'appelait? Parce qu'elle était intime à Jésus, parce qu'elle passait son temps avec Jésus. Elle connaissait déjà la voix de son maître. Lorsque tu passes du temps avec ton maître, tu reconnais sa voix. Même quand il change la manière d'appeler, tu reconnais que c'est lui. Si tu n'arrives pas à faire totalement confiance en Dieu, si tu arrives à limiter Dieu quelque part, peut-être que le témoignage que je viens de donner du monsieur qu'on avait déjà enlevé tous les intestins et que le coton qui est dans son ventre s'est transformé en intestin, ça te dépasse. Mais c'est ça mon Jésus, c'est ce qu'il est capable de faire. Lorsqu'on dit qu'il est capable de tout, oh oui, il est même capable de ça. Et ça, ce sont seulement ceux qui traînent, qui durent, qui persistent dans sa présence, qui ont confiance à ce point-là. Qui, lorsqu'ils viennent recommander leur sort à l'Éternel, ils ont confiance en l'Éternel et ils reçoivent la réponse à leurs prières. S'il y a des prières que tu ne reçois pas la réponse, il y a d'autres prières qui demandent une dimension un peu élevée avec le Seigneur pour recevoir des réponses. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a promis qui ne s'est pas encore réalisé. Le Seigneur veut que tu puisses durer dans sa présence, afin qu'il puisse te dire comment tu vas faire pour recevoir la réponse à ta prière. Parce que Dieu ne répond pas seulement comme ça. Non, il a aussi des stratégies. Et pour connaître les stratégies de Dieu par rapport à la réponse à ta prière, il faut rester dans sa présence comme Marie, jusqu'à ce qu'il t'appelle Marie.
Peu importe quand tu vois comme si Jésus n'est plus là. Peu importe quand tu vois comme si les choses ne marchent pas pendant que tu pries. Reste dans la présence de Dieu. Il veut seulement que tu restes encore là. Il t'aime tellement de tout son cœur. Il est ton papa. Il t'aime de tout son cœur. Et il te parlera. Il va te donner une réponse, mais à condition que tu restes là. Lorsque tu remets ton sort à l'Éternel, reste là. Rester dans la présence de Dieu, c'est ça, lui faire confiance. Tu ne peux pas recommander ton sort à l'Éternel et directement, dont tu pars, tu commences à chercher encore des solutions à ta manière. Non. Quand tu demandes, quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu restes là et tu lui fais confiance. Même si le diable viendra te dire que non, est-ce que tu es sûr que le Seigneur va répondre à ta réponse? Regarde ce que font les autres. Tu peux faire comme eux. Et tu vas trouver la réponse. Tu diras au diable, arrière de moi Satan, j'ai confiance en mon Dieu. Je lui ai recommandé mon sort. Je mets en lui toute ma confiance et il agira. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aime tellement la parole de Dieu. Ça cache tellement de choses à l'intérieur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la parole que tu viens encore de nous donner ce soir. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus de nous apprendre encore à te faire confiance. Toi le Dieu capable, toi le Dieu qui peut toutes choses. Éternel, j'abandonne mon frère, j'abandonne ma soeur. C'est lui qui m'a suivi, c'est lui qui a reçu ce message. Seigneur, s'il ne te connaissait pas encore comme il faut, manifeste-toi dans sa présence. S'il n'avait pas encore confiance en toi, apprends-lui à te faire confiance. Parce que c'est difficile que nous-mêmes nous puissions te faire confiance. Il n'y a que toi qui peux nous apprendre à te faire confiance. Et lorsqu'on te fait confiance, Père, tu agis tellement d'une manière puissante dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Sois béni, toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si c'est ta première fois de me suivre, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de cliquer à la cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos. Partage cette chaîne à ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ont des problèmes de cœur, des chagrins dans leur cœur, ceux qui ont besoin de rencontrer Dieu, ceux qui ont besoin de découvrir encore Dieu. Cette chaîne, c'est l'objectif. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Nous connaissons tous en partie. Et moi, je viens t'apporter la partie qui manque. Sois béni dans le nom de Jésus. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement de tout mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.